Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Chrétien possédé, partie 2. Je me suis senti obligé de faire cette vidéo afin de donner davantage d'explications sur la possession démoniaque, si un chrétien peut être possédé ou pas. J'avais déjà fait une première vidéo et à la suite des commentaires, des commentaires précédents que j'ai reçus, je me suis aperçu que j'avais donné des explications dans la première vidéo, mais je vais refaire une autre vidéo pour justement donner encore plus d'explications, parce qu'il faut véritablement que nous comprenions qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Vous savez, frères et sœurs, il faut véritablement que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu ait raison et non que nos expériences personnelles ou notre vécu passent devant la parole. Le problème, c'est que nous sommes capables de mettre nos expériences, nos pensées devant la parole. Alors que la parole est l'autorité suprême de toutes choses. Et elle a toujours raison. Elle n'a jamais tort. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes capables de faire passer la Bible pour menteur, et nos expériences, notre pensée, notre vécu pour parole d'évangile. Et c'est très grave de penser comme ça. Si nous allons dans l'optique qu'un chrétien peut être possédé, il faut que nous puissions le vérifier dans les Écritures et le démontrer. Il faut que ce soit scriptural. Le problème aujourd'hui, c'est que très peu de chrétiens aiment les Écritures. Très peu de chrétiens aujourd'hui veulent se conformer et se taguer sur le modèle biblique. Et c'est là le problème. C'est là le grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne veulent plus se conformer aux saintes Écritures. Nous devons nous examiner au travers du miroir de la parole. Que dit la Bible à ce sujet? Si la Bible dit ça, c'est que c'est ça. Si la Bible ne dit pas ça, c'est que ce n'est pas ça. Ne pas rajouter des choses à la Bible et faire croire que ça, c'est la parole de Dieu. Donc, par la permission de Dieu, je vais refaire une vidéo sur la chrétien possédé pour donner encore des explications qui n'avaient pas été données dans la vidéo précédente. Alors, chrétien, il y a une chose qu'il faut que nous puissions savoir et comprendre, c'est que l'œuvre de la croix est parfaite. La victoire de Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans est parfaite. Jésus n'a pas vaincu Satan partiellement, mais il a eu une victoire complète sur le royaume de Satan et sur les démons. Ça veut dire que si tu n'as pas la victoire complète sur les démons dans ta vie, le problème ne vient pas de la croix. Le problème vient de ta vie, mon frère, ma soeur. Le problème vient de ton adhésion à la foi authentique, véritable. Quel Jésus as-tu rencontré dans ta vie? Quel évangile as-tu reçu? Si tu as reçu un autre évangile, un autre Jésus, il est normal que tu n'aies pas la victoire sur le péché, il est normal que tu n'aies pas la victoire sur les démons. Mais si tu as rencontré le véritable Jésus, que Pierre, Paul, Jacques et Jean nous ont prêché, tu as automatiquement la victoire sur le péché et tu as la victoire sur les démons. Automatiquement, tu ne peux pas être possédé. Nous allons le voir sans plus tarder. Mais j'aimerais d'abord nous appesantir sur un détail, que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les démons. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, être habité du Saint-Esprit et être en même temps possédé par des démons. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, frères et sœurs. Nous devons tout prouver scripturalement, tout prouver bibliquement. Tout ce que nous disons, frères et sœurs, il faut que nous puissions le démontrer. Les révélations, les Dieu m'a dit, je suis allé au ciel, tout ça là, frères et sœurs, si ce n'est pas prouvé dans les Écritures, frères, il faut mettre ça de côté. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Lorsque Dieu fait appel à la lumière dans ton cœur, dans ta vie, mon frère, ma soeur, il sépare la lumière avec les ténèbres. Il met une séparation. Dieu ne peut pas faire appel à la lumière dans ta vie et il laisse cohabiter les ténèbres avec les lumières. Ce n'est pas notre Dieu, frères et sœurs.
Ce n'est pas notre Dieu. Dieu met une séparation entre la lumière et les ténèbres. Ça ne cohabite pas ensemble, mon frère, ma soeur. Il faut comprendre ces choses. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part est le fidèle avec l'infidèle? Mes frères et sœurs, il n'y a pas de rapport. Notre Seigneur ne se mélange pas. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps et en même temps, les démons sont là et ils sont dans la même maison. Le corps d'un homme est une maison, est une habitation, est un vase. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter une maison et en même temps habiter la maison des démons. C'est pas possible. Donc lorsque vous voyez que des chrétiens, tous les dimanches, se font posséder, délivrer tous les dimanches, ils ne sont pas convertis. Il ne faut pas aller à mille chemins. Ils ne sont pas convertis. Mes frères et sœurs, combien de fois tu veux être délivré? Montrez-moi dans la Bible, montrez-moi dans la Bible, frères et sœurs. J'aimerais qu'on soit biblique. J'aimerais qu'on soit scriptural. Je ne veux pas qu'on soit charnel, qu'on vienne avec ton raisonnement. Montrez-moi dans la Bible, là où Jésus, dans la Bible, a délivré une personne plusieurs fois. Quand Jésus a délivré Marie de Magdala, il l'a fait une fois. Quand Jésus a délivré l'homme qui avait la légion des démons, il l'a fait une fois. Moi je ne comprends pas, comment peut-on délivrer un chrétien tous les dimanches? On le délivre un dimanche, on le redélivre un autre dimanche. Donc ça veut dire que la délivrance n'est pas... C'est comment? C'est comment? Il faut qu'on comprenne. Quand Jésus faisait des délivrances, mes frères et sœurs, dans la Bible, il faisait la délivrance à des païens. Jésus n'a pas délivré ses apôtres lorsqu'ils étaient convertis, lorsqu'ils avaient reçu l'Esprit. Les apôtres de l'agneau ont reçu l'Esprit dans Jean 20, 22. C'est là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Avant ça, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Lorsque Pierre, dans Matthieu chapitre 16, va avoir la pensée de Satan, Pierre ne va pas être possédé, mais il va être influencé par une pensée inique. Mais Paul ne va pas être possédé. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Pierre n'avait pas encore reçu l'Esprit. C'est dans Jean 20, 22 qu'ils vont recevoir l'Esprit, et dans Acte 2, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, il faut bien qu'on comprenne, il faut bien qu'on analyse les Écritures pour ne pas qu'on soit dans un désordre. On n'a pas vu la délivrance, frères et sœurs, de l'apôtre Pierre lorsqu'il a reçu, après Acte 2, l'apôtre Pierre n'a pas reçu de délivrance. L'apôtre Paul n'a pas reçu de délivrance après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Timothée n'a pas eu de délivrance. Tite n'a pas reçu de délivrance. Marie de Magdala n'a pas reçu de délivrance. Marie la mère de Jésus, Jacques, Jude, Étienne, Tite, Timothée, tous ces hommes et ces femmes dans la Bible n'ont pas reçu de délivrance. Aquila et Priscille n'ont pas imposé les mains à Apollos lorsqu'ils l'ont reçu chez lui. Il faut que nous soyons clairs. Il n'y a pas de délivrance entre chrétiens dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible où vous avez vu des chrétiens s'imposer les mains entre eux. Il est vrai que dans la Bible, il y a eu une imposition des mains pour recevoir un don. Et Paul va imposer les mains à Timothée pour recevoir un don. Nous allons le voir. Nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc on voit que dans la Bible, les chrétiens, il y avait une imposition des mains qui était soit pour communiquer un don, ou soit pour... Par exemple, on voit que quand Paul et Barnabas vont, le Saint-Esprit va les mettre à part pour l'œuvre pour laquelle il les a appelés, l'Église va prier pour eux et va les imposer les mains. Que pour les encourager, pour prier pour eux, pour les fortifier, pour les envoyer à une œuvre. Là, on l'a vu. Mais on n'a pas vu d'imposition des mains, frères, pour la délivrance entre chrétiens. On n'a pas vu ça, frère. Mais pourquoi on va passer dans la Bible? Parce qu'ils avaient rencontré le véritable évangile. Ils avaient rencontré le véritable Jésus. Ils étaient véritablement convertis. Le problème aujourd'hui, c'est que l'évangile que les chrétiens reçoivent aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile véritable. Donc, comme ils ne reçoivent pas l'évangile véritable, ils ne rencontrent pas le véritable Jésus et ils rencontrent un autre esprit. Parce que eux là, les chrétiens de l'église primitive étaient véritablement nés d'en haut.
Pourquoi ils étaient véritablement nés d'en haut? Parce qu'ils avaient reçu le véritable évangile. Le véritable évangile. Nous sommes dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 18. Oh Seigneur Dieu. Jacques 1, à partir du verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Par la parole de vérité. En fait, c'est la parole de vérité, mon frère, ma soeur, qui t'engendre, qui te fait naître d'en haut. L'évangile véritable. Tu ne peux pas être converti avec un évangile qui te prêche la terre, avec un évangile qui te parle de la prospérité, avec un évangile qui est centré que sur les biens temporaires, charnels, les biens de vanité, que sur le mariage, que sur les biens charnels. Tu ne peux pas naître d'en haut. Il faut l'évangile de la croix. Il faut l'évangile qui te crucifie, qui te fasse mourir à toi-même. C'est ça le véritable évangile. De la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, il faut le véritable évangile. Il faut le vrai évangile. Le véritable. Regardez. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Lorsque tu entends l'évangile véritable, l'évangile pur, sans tache ni ride, et que tu l'acceptes, et que tu y adhères, tu es scellé du Saint-Esprit et tu nais d'en haut. Mais si tu reçois un autre évangile, il va t'emmener vers un autre Jésus et vers un autre esprit. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 1. Or si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le Satan séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un va vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors la question que nous devons nous poser, quel Jésus nous avons rencontré? Quel Jésus les chrétiens ont-ils rencontré dans leur assemblée? Quel Jésus? Si c'est un évangile qui vous prêche la terre, c'est normal qu'il y ait des délivrances. À tous les dimanches, c'est normal. Un évangile qui glorifie l'homme, qui élève l'homme, et qui ne fait pas mourir à vous-même, c'est normal qu'il y ait des délivrances à tout va, qu'il y ait des possessions démoniaques, des manifestations qui ne sont pas bibliques, c'est normal, frère. Parce qu'on nous présente un autre évangile, un autre esprit et un autre Jésus. C'est normal. Un évangile qui te dit tu dois rouler en 4x4 limousine, c'est normal. Un évangile qui te dit que tu dois avoir minimum 4 000 € sur ton compte bancaire, c'est normal. Un évangile qui te dit que si tu pêches, Dieu t'amour, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des délivrances permanentes, c'est normal. C'est normal si on te dit qu'on te caresse au sens du poil comme ça là, on te dit que même si tu pêches, tu es prédestiné, Dieu va toujours te ramener à la vérité, c'est normal. Qu'il y ait des délivrances, c'est normal. Mais si tu rencontres l'évangile véritable, de Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché la mort à toi-même, la croix, mon frère, on te prêche la sanctification, le retour du Christ, la crainte de Dieu, le mépris du monde et les regards fixés vers la Jérusalem céleste. Avec un évangile comme ça, c'est différent. C'est différent. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre les mêmes est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. En voyez-vous, si
l'esprit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc si un démon possède un chrétien, il faut au préalable qu'il ait l'homme fort qui est en nous. Donc il faut qu'il chasse le Saint-Esprit qui est en nous afin de pouvoir y demeurer. Pourquoi? Verset 43 de Matthieu 12. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant un repos, et n'y trouvant point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. C'est-à-dire qu'elle n'est pas habitée. C'est pour ça que quand nous chassons un démon du corps d'une personne, il faut s'éviter que l'Esprit de Dieu habite, soit rempli cette personne. Parce que si on chasse un démon et que l'Esprit de Dieu ne vient pas habiter par la suite, cette maison est vide. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison si établie et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc voyez-vous? Donc, le démon vient voir pour voir si la maison n'est pas habitée. Mais si le démon voit que la maison est habitée par le Saint-Esprit, il ne peut pas venir y loger. Il faut qu'il s'aperçoive que la maison soit vide. Donc il faut que l'Esprit de Dieu quitte un homme pour que les démons prennent place. Et dans la vidéo précédente, justement, nous avons vu que lorsque l'Esprit de Dieu a quitté Saül, c'est à ce moment-là que les démons l'ont habité. Mais pas en même temps. Il y a une chose que les chrétiens ne comprennent pas. C'est qu'il y a une différence entre marcher par la chair et être possédé par un démon. Un chrétien peut être né de nouveau, converti, avoir l'Esprit de Dieu, mais marcher par la chair. Et ça, ce n'est pas les démons, mais c'est la propre convoitise du chrétien qui lui fait qu'il marche par la chair. Il est vrai que il peut être influencé par l'ennemi, mais c'est sa propre chair, c'est sa propre convoitise qui fait qu'il pêche, et non les démons. Nous sommes dans Galates, chapitre 5. Il faut que nous comprenions, il ne faut pas que nous fassions l'amalgame chrétien. C'est que notre chair, que nous soyons convertis ou pas, notre chair n'aime pas Dieu. Elle est inimitié contre Dieu. Avant Galates, nous allons d'abord prendre Romains pour confirmer ce que je dis. Nous sommes dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 3. Car chose impossible, je peux commencer à partir du verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rend sans force. Dieu a condamné la chair, le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, nous marchons non sur la chair mais sur l'esprit. Ceux en effet qui vivent sur la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que ta chair, ma chair, est inimitié contre Dieu. Si nous mettons notre confiance dans la chair, nous allons toujours faillir et nous allons toujours déplaire à Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de marcher par l'esprit. L'apôtre Paul va nous dire dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire quoi, mon frère? Bien que tu sois converti, bien que tu sois né de nouveau, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta chair n'aime pas Dieu. Ta chair va toujours te dire de faire des choses contraires à celles de Dieu. N'attends pas que ta chair te dise va lire la Bible. N'attends pas que ta chair te dise va prier. N'attends pas que ta chair te dise va jeûner. N'attends pas que ta chair te dise va te rassembler avec des frères et des sœurs. N'attends pas que ta chair te dise aime ton prochain. Ta chair ne te dira jamais cela. Ta chair va toujours te pousser à faire des choses contraires à la loi de l'esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de marcher par l'esprit. Et beaucoup de chrétiens, quand ils marchent par la chair, ils pensent qu'ils sont possédés. Alors que non. Beaucoup de chrétiens pensent que quand leur chair leur pousse à faire des choses contraires à la chair de l'esprit, ils pensent qu'ils sont possédés. Alors que non. C'est que notre chair est inimitié contre Dieu. Et il faut que nous comprenions ces choses, frères et sœurs. Il faut que nous comprenions. Et voilà pourquoi ce que l'apôtre Paul avait compris. Il va dire dans 1 Corinthiens 9,
à partir du verset 26, il va dire, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non comme bâtonnet, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez-vous, il disait, je traite durement mon corps. Parce qu'il savait que s'il laissait son corps faire un peu ce qu'il voulait, son corps allait le pousser à faire des choses contre la loi de Dieu. Bien évidemment, ce n'est pas un assujettissement charnel, mais c'est par l'Esprit de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, qu'il assujettissait sa chair et non avec des pratiques humaines, des règles d'hommes, des doctrines d'hommes. Voyez-vous? Mais comprenons bien, Colossiens nous dit, frères et sœurs, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités qui subsistaient contre nous en les clouant à la croix. Le Fils de l'homme parut afin de détruire les œuvres du diable. Il faut que nous comprenions, frères et sœurs, que l'action de Christ à la croix est véritable et effective, elle est définitive. Il faut que nous rentrons et nous acceptons et que nous comprenions, frères et sœurs, l'œuvre de la croix. Il faut que notre vie soit soumise à la parole de Dieu pour que nous n'ayons pas de manifestations démoniaques. Si nous voulons marcher par la chair et que nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu, c'est normal que les démons viennent nous caresser le dos. C'est normal que quand nous dormons, les démons viennent danser sur notre dos, sur notre torse. Si nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. Mais comment vous pouvez m'expliquer, frères et sœurs, que l'apôtre Paul n'avait pas de possession démoniaque? Et comprenons, attention, ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Dans 2 Corinthiens 11, quand il dit qu'il avait une écharpe dans la chair, c'était pour qu'il reste dans l'humilité. Mais ce n'était pas une possession démoniaque. Faisons attention, n'allons pas faire l'amalgame. Comment pouvez-vous me faire comprendre que Pierre n'était pas possédé? Comment pouvez-vous me faire comprendre que Marie, la mère de Jésus, n'était pas possédée? Pourquoi ces chrétiens étaient possédés et nous sommes possédés? Quelle était la différence entre eux et nous? La différence, c'était que eux, ils avaient adhéré au véritable évangile. Eux avaient rencontré le véritable Jésus. Eux avaient le véritable Christ. Eux étaient soumis à la parole de Dieu. Donc soumettons nos vies, soyons en règle devant Dieu, pour que nous puissions voir l'homme en Christ habiter pleinement en nous. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.